Le deuxième hologramme d'Obidalf survolait les contrées contaminées par le carbone 15. Il était trop haut pour que le brouillard l'atteigne. Après quelques minutes de vol, il s'approchait du village où vivait Jormo et du nouveau château fraîchement construit par le roi Krix. Il savait que celui-ci n'était pas digne de confiance. Mais comme il représentait dorénavant le peuple humain non contaminé, il fallait qu'il s'adresse à lui. Krix était ravi de l'avancée des travaux. Il avait fait construire son nouveau château sur les bâtisses de la mairie. Il était assis sur son trône flambant neuf. Fenric et sa mère étaient devant lui. « Mon fils, tu es parfait comme roi. Nous avons réussi notre coup. Bon, maintenant que la bande de Jormo n'est plus là, nous avons le champ libre pour asservir l'ensemble de la population. D'ailleurs, mes petits espions m'ont fait part de quelque chose de très grave. Apparemment, un démon aurait déclaré la guerre à l'humanité dans une dizaine d'années. Il faut absolument que nous nous protégions. Je pensais que Fenric était un être exceptionnel, mais il n'en est rien. Il est nul, comme tous les autres. Tout repose désormais sur mon intelligence supérieure. Fenric, habitué au colibet de la sorcière, n'y prêta guère attention, mais il n'aimait pas que Brachu veuille se cacher de cette façon. « C'est absurde, sorcière. Nous ne pouvons rester passifs, alors qu'un démon plus fort que tout et capable de toutes choses se prépare à nous anéantir. Je peux former beaucoup de jeunes enfants pour qu'ils puissent combattre le jour où ce démon arrivera sur place. » Ce démon n'est pas le vrai problème. Il vient d'un autre monde. Il aura oublié tout ceci d'ici-là. Il doit avoir des desseins bien plus importants que ceux de conquérir notre village. C'est toi qui es ridicule. C'est peut-être même une chance pour nous de faire alliance avec lui. Imaginez un seul instant que que nous soyons sur le toit de l'univers. Et au moment opportun, oui, nous détruirons ce démon. N'importe quoi. Krix, qui n'arrivait jamais à exprimer son opinion, comprenait tout à fait l'avis de sa mère, mais aussi celui de son protecteur. C'est alors qu'il vit par la fenêtre un nuage arriver vers le château. Un vieux magicien, habillé de bleu et portant un bâton, ouvrit la porte d'entrée du château et s'avança dans la salle du trône en direction de Krix. La sorcière et Fenric étaient sur leur garde. « Bonjour et désolé de m'immiscer dans votre conversation, roi Krix. Je suis venu vous parler de cette guerre qui approche. L'apocalypse aura bien lieu si vous ne faites rien dans cette guerre. Il faut vous battre contre ces démons. L'armée des marcheurs morts et celle des carbonards se sont joints à la puissance de celui que vous appelez démon. Je veux parler de Belixo le Croc. » Fenric, démonte-moi ce charlatan qui se prend pour un magicien. Fenric courut en direction du Ganobi. Furieux, celui-ci pointa son bâton en direction de son assaillant et le congela instantanément. Fenric était prisonnier dans un bloc de glace. « Ne vous en faites pas, il n'est pas mort. Il reviendra à la raison une fois que la glace aura fondu. Écoutez-moi maintenant. La seule chance qui vous reste pour survivre est de faire alliance avec un autre peuple, également victime des méfaits de Belixo. Il s'agit du peuple des Sindarin et des Okruk, qui se sont ralliés à Stenixo, l'ancien roi Okruk. Je vous donne rendez-vous à proximité du laboratoire de Jormo et de ses camarades. » Krix se leva de son trône et se dirigea vers le Ganobi. « J'ignore qui vous êtes, mais j'ai pris ma décision. Je ne ferai rien, nous resterons cloîtrés ici jusqu'à ce que la guerre se termine. » Je suis bien triste d'entendre ces mots, roi Krix. Vous n'êtes absolument pas digne de représenter les humains. Je trouverai donc quelqu'un d'autre. Obidalf sortit du château par où il était rentré et referma la porte derrière lui. C'est bien, mon fils. Je suis fier de toi.